Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'année 2024. Ça y est, nous y sommes. On va aller voir ce que l'univers vous réserve pour cette nouvelle année. Dans un premier temps, j'aimerais tous vraiment vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos petits messages de sympathie, soit par email, soit sous retour dans les vidéos lorsque j'en poste sur la chaîne. Vous avez également été nombreux à réserver des guidances privées cette année, donc je vous en remercie. Merci pour votre confiance, ça me porte. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que tous vos plus grands rêves se réaliseront, mais surtout, je vous souhaite une excellente santé. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous, amis Verseaux. Voici votre carte. Oh, très jolie. Nous avons l'élévation, l'éveil ici avec Enlightenment. Je crois que ce sont les Gémeaux qui ont aussi eu cette carte oracle. Je suis en train de réfléchir. Oui, je crois que ce sont les Gémeaux. Également, donc, signe d'air, comme vous. Il n'y a peut-être pas de hasard. En tout cas, si vous avez du Gémeaux dans votre charte natale ou que vous soyez un ascendant Gémeaux, une lune en Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir la guidance. Cela peut peut-être également justement vous parler encore plus. En dos de deck, nous avons une énergie de lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou du moins on vous demande de ne pas vous accrocher par rapport à quelque chose. Il y a bien quelque chose, une envolée, une élévation, une compréhension, un éveil qui arrive pour vous, qui se fait. Peu importe le domaine, ça peut être tout aussi bien spirituel et concernant la vie de manière générale, le sens de la vie, que sur d'autres thèmes. On va aller explorer ça tout de suite pour vous. On vous parle justement de laisser faire l'univers, de ne pas vous accrocher à une situation, laisser l'univers vous emmener là où vous devez aller. Ce sera beaucoup plus plaisant pour vous, les Verseaux. On va aller faire un tirage général pour aller voir quelle est un petit peu la météo, l'ambiance générale de votre année 2024. Et ensuite, on ira voir les différents thèmes. Alors les Verseaux, on va d'abord aller voir le bilan de votre année 2023. Votre état d'esprit pour 2024, ce que vous souhaitez le plus, les défis qui sont ici, ce qui va vraiment vous aider, et la fin de l'année, le point sur la fin de l'année. Alors, vous avez en dos de deck Tempérance qui vous parle justement de patience. Alors, on avait, c'était ce deck-là. Vous aviez ici une forme de lâcher-prise, pourquoi pas de temps, de patience. On voit un arbre qui laisse ses feuilles tomber, changer de saison, sans être dans une forme de retenue. Ne retenez pas les choses, les Verseaux. Et ici, on vous parle de guérison, de patience, de savoir retrouver un équilibre dans votre vie. On va aller voir ça. Il se peut que pour certains et certaines, cela soit par rapport à une relation, un partenariat, une relation de couple, une relation amicale, peu importe, ou une relation par rapport à votre carrière professionnelle. On va aller voir ça tout de suite. Alors, le bilan sur l'année 2023. Vous avez appris pas mal de choses sur l'année 2023, vous avez peut-être grandi, mûri, vous avez acquis un certain savoir, une certaine sagesse, vous avez appris peut-être des leçons de la vie. On vous parle ici de tout cela avec le hiérophante. Vous détenez peut-être maintenant les clés d'une certaine compréhension et c'est marrant puisqu'on vous parlait d'une certaine élévation ici d'un point de vue
peut-être spirituel ou autre, mais en tout cas, avec le hiérophante, on est quand même dedans. Il y a peut-être une forme d'énergie qui se concrétise, qui se matérialise d'un point de vue voilà, peut-être spirituel ou par rapport à des connaissances, par rapport à une certaine sagesse. Vous êtes peut-être passé par certaines épreuves en 2023 et là vous avez voilà, acquis vraiment toutes les clés nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et vous élever. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le 7 d'épée. Et ce que vous voulez le plus, je vais tout de suite aller voir pour mieux comprendre vos cartes. Ici, vous avez la tour. Donc, je comprends mieux ici. Parce que le 7 d'épée, voilà, c'est une carte un petit peu spéciale. Voilà. J'aime bien voir les cartes avoisinantes pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc ici, dans votre état d'esprit, on vous parlait d'utiliser de votre sagesse. Vous avez appris certaines choses, vous avez eu certaines compréhensions. Et là, dans votre tête, vous savez qu'il va falloir jouer la carte de la stratégie, être intelligent, être malin, pouvoir se sortir d'une situation sans y laisser de plume, savoir être discret, stratégique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez envie soit de quitter quelque chose, soit vous avez eu un déclic, et c'est pour ça qu'on vous parle aussi d'élévation. Il y a eu certaines compréhensions, certaines prises de conscience, les Verseaux. Ici, c'est la carte du bouleversement, la tour. C'est la carte des prises de conscience, la carte des libérations. Pourquoi vous avez ce déclic ? Parce qu'en 2023, vous avez compris certaines choses. D'accord ? Peu importe le domaine, mais il y a eu une forme de compréhension, d'enseignement, de leçons apprises. Et ici, dans votre état d'esprit, c'est que vous savez que vous avez envie de faire changer les choses, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de passer à l'acte. Voilà, il y a une transformation qui a besoin de se faire. Simplement, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez peut-être procéder. Pardon. Ici, donc, avec la tour, on vous parle également de enlightenment. C'était le mot ici qu'on avait ici. C'est la prise de conscience, l'éveil. On a envie de tout bousculer sur son chemin, de repartir à zéro, de tout déconstruire pour mieux reconstruire. Nous avons également le mot release. C'était exactement le même mot que vous aviez ici. Donc excusez-moi, mais vous avez quand même deux mots-clés, les deux mots-clés des cartes oracles que vous aviez donc en carte principale se retrouvent sur cette carte de la maison Dieu, de la tour. L'éveil et le fait aussi de lâcher prise sur quelque chose et de libérer certaines énergies. D'accord ? Alors ça ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Pour certains, ça peut toucher le domaine familial, la maison, pourquoi pas. La carte représente aussi la carte des bâtiments. Ça peut être par rapport au travail, si vous travaillez dans une institution, mais peu importe en fait. Ici, on vous parle vraiment de ce que vous voulez le plus, c'est la libération. Recommencer quelque chose, bouleverser quelque chose, il y a besoin d'un grand changement radical en fait ici, dans un domaine de votre vie en tout cas. Et vous, c'est ce que vous voulez le plus, vous en avez conscience, vous en avez pris conscience, et ça c'est très très bien. Vous avez besoin de retrouver justement un équilibre ici, une osmose, et le 2 c'est aussi la carte de l'équilibre quand elle est bien aspectée, sinon c'est la carte des dualités. Donc il y a forcément une dualité en vous si vous voulez changer quelque chose ici, les Verseaux. Oui, Ten of Swords. Ten of Swords, Eight of Swords, c'est-à-dire, 10 d'épée, le 8 d'épée. Il y a une fin de cycle, mais on se sent comme coincé. On se sent comme coincé pour arriver à en sortir. Sauf que là, c'est le mental, c'est votre mental qui vous joue des tours, d'accord ? On est quelque peu dans une forme de... c'est même pas d'être dans le déni, on sait que ce qui se passe, mais il y a des frustrations, il y a une forme d'anxiété, on se sent piégé par rapport à une situation, peut-être parce qu'on ne peut pas quitter une situation, son travail, ou je sais pas, une relation d'un point de vue financier, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul par exemple, ou parce qu'on a des biens en commun, on ne souhaite pas se séparer parce qu'on a des biens en commun, ça peut être également... Je sais pas en fait, ça peut toucher différentes choses, on ne me le précise pas forcément ici parce que voilà, ça va être différent pour chacun de vous, mais il y a quelque chose de ce genre qui se passe en fait.
Ici, justement, ce qui va être un petit peu challengeant pour vous, le défi, justement, par rapport à tout ce que vous voulez, et cette année, c'est justement les peurs, l'angoisse. Nous sommes avec la Lune, c'est tout ce qui réside au fin fond, voilà, la Lune, il y a toujours de l'eau dans la carte de la Lune. Ici, elle n'est pas forcément représentée, mais on voit la couleur bleue qui représente les émotions, l'eau. Et en fait, c'est toute la partie un petit peu illusion, choses cachées, les choses que l'on sait mais que l'on ne veut pas vraiment mettre en lumière. Et puis toutes les angoisses, toutes les émotions que l'on laisse un petit peu sous le tapis, dont on ne veut pas s'occuper, qui remontent à la surface, qui vous mettent à mal, qui vous angoissent. Ce sont les peurs également de ne pas pouvoir y arriver ici. Donc il va falloir faire vraiment un travail émotionnel pour pouvoir vous débarrasser de ce trop-plein justement qui vous enquiquine, ou des choses que vous ne voulez pas affronter, des choses que vous ne voulez pas voir, vos parts d'ombre également, pour pouvoir avancer et arriver à quitter, à bouleverser, à libérer ce qui ne va pas. Ça peut être également libérer quelque chose d'un point de vue transgénérationnel ou familial également pour vous ici les Verseaux, d'accord? Mais c'est comme si que vous vouliez filer à l'anglaise pour moi et que euh, voilà, vous n'étiez pas très honnête envers vous-même par rapport à ce qui se passait. Euh, on a envie de faire les choses, mais de façon un peu discrète, sans se montrer. Vous voyez, il y a quelque chose. Pourquoi justement? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Pourquoi vous peut-être mentez à vous-même, d'accord? Ici, ce qui va vous aider justement, c'est d'être en action, de partir à l'aventure, de tenter sa chance ici avec le 3 de bâton. Il y a du potentiel, vous pouvez y arriver. Vous avez déjà quelques idées, quelques inspirations que vous avez en tête ou que vous avez mis en place. Vous guettez le moment opportun ici pour moi. Attention de ne pas louper cette chance, ce moment qui pourrait être vraiment voilà, opportun ou à la meilleure période pour vous de pouvoir vous libérer. On voit que vous guettez qu'il se passe quelque chose. Le 3 parle toujours de fertilité, de potentiel, d'abondance si vraiment on va dans la direction que l'on a vraiment choisie. Mais simplement, ne laissez pas le temps passer ou le revers un petit peu de cette carte, c'est vraiment de laisser passer sa chance en fait, d'accord? Ici, on voit que vous guettez quelque chose. Est-ce que vous allez vraiment y aller ou est-ce que les émotions, les peurs, l'angoisse vont vous retenir? À voir. Alors, au niveau du point pour 2024, comme une sorte de bilan ou un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est justement de vous atteler à vos projets les plus que vous tenez, auxquels vous tenez le plus en fait avec l'impératrice. L'impératrice, elle prend soin des situations, des personnes qu'elle aime, de ses projets, de ce qu'elle a envie de mettre en place. C'est une carte de fertilité, d'abondance, d'harmonie avec soi-même, d'amour, de respect pour soi-même. D'accord? Donc ici, c'est une très belle carte, c'est une carte aussi de communication, du fait de savoir s'organiser et de s'atteler à ses projets et à ses envies. Donc vous pouvez réussir, c'est très bien ici, c'est une bonne carte ici à avoir en bilan, en synthèse pour l'année 2023. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est très bien, et en plus vous avez le 3 de bâton dans vos atouts, dans ce qui va vous aider. Ça peut être également de l'aide extérieure ici. De quelqu'un qui vient à vous, pourquoi pas. Donc voilà déjà pour la petite météo des énergies de votre année, les Verseaux. Après, vous gardez bien sûr votre libre arbitre, mais on voit que vous avez vraiment envie de faire bouger certaines choses, en tout cas cette année. Peu importe le domaine, d'accord? Mais vous avez besoin de retrouver un équilibre, en tout cas émotionnel, un équilibre. Vous avez été peut-être fatigué, surmené. On vous parle ici d'y aller avec modération dans tout ce que vous faites et d'avoir la patience de faire les choses, la patience de vous guérir également. On va aller voir maintenant dans les différents domaines. Je vais commencer par le domaine de l'activité. Donc cela peut concerner soit votre profession, votre carrière
actuelle. Si vous êtes dans les études, ça va concerner les études, les formations, les stages. Et si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, eh bien ça concerne votre vie intérieure, votre vie quotidienne, donc votre vie de tous les jours. Ça peut également vous parler de votre foyer, de votre vie spirituelle, pourquoi pas. Très bien, je la prends aussi. Alors, ici pour vous les Verseaux, eh bien nous avons un beau couple. Ici nous avons la reine et le roi de bâton. Nous retrouvons tempérance, donc de la modération, retrouver un équilibre si vous avez été fatigué, recréer du lien aussi peut-être. J'allais dire dans un couple, si vous travaillez ensemble, retrouver de l'équilibre, sortir des excès de colère, excès tout ce que vous voulez pour que la communication passe mieux. Nous avons la reine de bâton et le roi de bâton qui voient ensemble, qui sont visionnaires, qui sont déterminés à aller dans le même sens et à réaliser leurs projets. Ce sont des deux personnes très très déterminées qui ont confiance en eux, qui mettent tout en place, qui planifient tout pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Eux, ils ne lâchent rien dans le tarot, d'accord? Ce couple-là ne lâche rien. Ils sont très déterminés, motivés, inspirés, passionnés. En dos de deck, vous avez le roi d'épée qui vous parle de savoir faire les bons choix, d'être stratégique, d'être dans l'analyse et d'être dans une forme de clarté la plus totale, d'avoir un bon sens de discernement, de couper avec les angoisses, avec ce qui vous turlupine, avec vos cauchemars, voilà, le mauvais sommeil, et d'aller vraiment vers ce qui vous porte pour une victoire. J'ai le 6 de bâton. D'accord. Donc c'est pas mal, il n'y a pas forcément, j'allais dire, alors on a deux cartes d'action, on est dans les bâtons, il n'y a pas forcément quelque chose qui se profile, on ne vous parle pas de mettre quelque chose en place ici, on vous dit simplement d'avoir confiance en vous, de rester déterminé pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, mais surtout d'être dans une forme de modération, de prendre votre temps, de trouver le juste équilibre lorsque vous faites les choses. On va aller regarder un petit message ici, un petit conseil pour vous, avec le Mystic Woods. Celle-ci. Alors, on va aller voir ce que c'est. Vous avez la carte de l'éternité. Très bien, superbe. Alors, ici, on vous parle de bilan, d'accomplissement, de complétude, de souveraineté. C'est la carte de l'éternité. Elle vous promet vraiment de belles choses ici, de réalisation, de succès, de triomphe, de se réaliser tout simplement dans vos projets. Donc ça, c'est très bien, ça va très bien avec la reine de bâton et le roi de bâton. La carte de tempérance peut faire aussi référence à tout ce qui est lien et communication, notamment le téléphone, mais bon, de manière générale, de savoir créer du lien, alors que ce soit avec vos clients par exemple, pourquoi pas de garder le lien. Et celle-ci me fait penser à la carte du monde qui vous parle aussi des réseaux, de la communication, de savoir rester connecté avec les autres, donc de garder le lien dans tout ce qui est projet, activité professionnelle. En tout cas, on vous parle vraiment d'accomplissement, ça va aller au niveau professionnel. Voilà, tout se passe bien, aucun souci normalement pour l'année 2024, ça vous promet de jolies choses. Mais restez vraiment focus sur ce que vous voulez, ne vous dispersez pas surtout, d'accord les Verseaux? Et en dos de deck, vous avez en plus la Terre qui vous parle de matérialiser les choses, de prospérité et de réalisme. Très très bien. On va regarder maintenant au niveau des relations, donc au niveau relationnel et sentimental. Je remets parce que je ne suis pas encore concentrée sur vous.
et donc relationnel et sentimental pour vous. Vous adaptez selon la situation. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'Empereur, très bien, qui va vous parler de stabilité, de savoir construire, bâtir, d'avoir une bonne assise, de protéger aussi ses relations. On va demander une dernière. Merci. Alors nous avons donc l'Empereur, le 9 de denier et l'As de bâton. Et en dos de deck, nous avons le Fou. D'accord. Donc ça va vous parler de savoir prendre des risques, d'amorcer de nouvelles également relations, de connaître de nouvelles personnes, de se lancer. On voit de l'action ici, de créer de nouvelles relations enrichissantes qui vont vraiment se stabiliser par la suite. C'est très bien ici, vous avez vraiment un beau trio de cartes. On bâtit de nouvelles relations enrichissantes, épanouissantes. Donc vous commencez peut-être de nouvelles relations avec le Fou, il y a un nouveau départ. On se lance, on part à l'aventure, on rencontre des nouvelles personnes. Donc ça c'est bien en tout cas, vous avez fait les efforts pour mettre en place des nouvelles choses. Il y a de la stabilité ici et de la solidité avec l'Empereur. Avec l'As de bâton, il y a de la passion, de l'inspiration. On est vraiment enjoué en tout cas pour prendre soin de ses relations, voilà, créer du lien, c'est ce que je vois. Donc c'est plutôt bon ici. Il y a quelque chose d'engageant avec l'Empereur également. C'est stable pour du long terme. Oui, très bien. Ici, vous êtes avec la carte que vous avez tout à l'heure en dos de deck pour la sphère de l'activité. Donc on vous parle de matérialisation, de prospérité et de réalisme. C'est ce que je vous disais, ça correspond bien à la carte de l'Empereur. Donc on ancre des choses pour du stable, pour du concret, quelque chose de prospère. En dos de deck, vous avez la carte du chêne qui va vous parler justement de longévité ici, de bien-être, d'équilibre, d'héritage, de choses en tout cas qui vont durer sur le long terme, de relations, comment on pourrait dire ça, nobles en tout cas, sur le long terme avec des bons échanges. Donc ça devrait bien se passer cette année pour vous les Verseaux de manière générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc voilà, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On va aller voir maintenant un message ici des ailes de la sagesse pour vous les Verseaux. Merci. Vous êtes avec la carte de la fée qui vous parle d'énergie, de manifestation, de jeu. Et l'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». On vous dit, quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. On va regarder maintenant ici l'oracle
petit oracle du druide. On va demander un conseil pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette guidance, si vous y avez trouvé des informations, des confirmations, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je serais ravie de vous répondre. Ça aide également la chaîne à grandir, donc je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée pour 2024 sur un thème bien précis, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous guider, de vous accompagner, de vous donner toutes les clés nécessaires pour cheminer en sérénité. Allez, pour vous les Verseaux, quel est l'élément ici qui vous accompagne? Vous en avez deux. Alors, nous avons d'abord le pommier qui vous parle de créer l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Créer l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. C'est joli ce message. Puis les pommes, c'est fertile, c'est un symbole de fertilité, donc c'est pour ça qu'on vous parle d'abondance, pardon. Vous aviez l'abondance ici, avec le bilan de l'année 2024. Si vous faites vraiment ce qui est préconisé par les cartes ici, ça devrait être une bonne année pour vous ici, les Verseaux. Vous avez également la menthe, la concentration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi d'épée. Le focus, la concentration, la stratégie, le discernement pour vous cette année. Tu as besoin de toutes tes facultés intellectuelles, c'est exactement ça, c'est la carte de l'intellect ici. Tu dois te concentrer sur ton objectif sans être perturbé. Éloigne-toi des distractions et tais ce vacarme intérieur. Tu vas y arriver. On va regarder un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie de m'avoir suivi, les Verseaux. On va demander un message pour vous. Alors, j'en ai deux qui viennent, mais non, c'est pas ceux-là. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci, ça sera celui-ci. Vous avez la carte « Un peu d'humour te ferait du bien ». C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est ce qu'on vous conseillait avec le chant, la danse, la méditation. Trouvez quelque chose qui vous donne beaucoup plus de joie dans votre vie de tous les jours. Quelque chose que vous aimez faire, qui vous apporte vraiment un bien-être, de la relaxation. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Amusez-vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Et puis on se retrouve bientôt pour les énergies du mois de janvier par signe sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!